Bonjour, nous allons faire un TD d'intégration, l'exercice 13, puis ensuite, dans la même vidéo, l'exercice 14. Alors, le premier calcul de l'exercice 13 concernant une intégrale que l'on avait appelée I a déjà été fait. Intéressons-nous au deuxième calcul d'une intégrale que l'on peut appeler J, intégrale entre 1 et 2 de dx sur racine de x moins 1 plus x. L'indication qui est donnée, c'est de poser le changement de variable u égale racine de x moins 1. Là, j'attire votre attention sur une petite difficulté théorique. La fonction qui a x associée racine de x moins 1, la fonction changement de variable, est certes de classe C1, mais pas tout à fait sur le segment 1, 2, seulement sur le semi-ouvert 1, ouvert en 1, fermé en 2. Donc attention, les propriétés nécessaires à l'application du théorème de changement de variable ne sont pas tout à fait vérifiées ici. Néanmoins, vous verrez l'année prochaine qu'une intégrale comme ça sur le segment 1, 2 peut être généralisée en une intégrale sur l'intervalle 1 ouvert 2 sans que l'on puisse tout en pouvant faire ce type de changement de variable. Alors, essayons, comme dans un des exercices précédents, de simplifier les liens qui existent entre u et x d'une part et du et dx d'autre part. Une façon de faire, c'est par exemple de remarquer que si u c'est racine de x moins 1, on a u carré égale x moins 1 et x égale u carré plus 1. Et dans cette égalité, si on différencie en utilisant une méthode que en physique sans doute vous utilisez souvent, on trouve 2u du égale dx. Alors, faisons notre changement de variable en utilisant ces notations. Je laisse les bornes vierges pour l'instant. Le dx au numérateur devient 2u du. Le racine de x moins 1, c'est u. Et x devient u carré plus 1. Alors, le changement de variable se fait de x vers u. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quand x décrit 1, 2, quel intervalle décrit u? Alors, quand x vaut 1, u vaut 0, et quand x vaut 2, u vaut 1. On a donc ici j sous la forme d'une intégrale d'une fraction rationnelle. Alors, c'est quelque chose que l'on a déjà travaillé au premier semestre. Quand on voit ce type d'expression, on coupe en deux la fraction rationnelle pour faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur. Alors vous voyez que la dérivée du polynôme présent au dénominateur, c'est 2u plus 1. Je vais donc écrire 2u plus 1 sur u carré plus u plus 1 du. En faisant ça, j'ai rajouté plus 1 sur le dénominateur. Il faut que je l'enlève, autrement dit, intégrale de 0 à 1 de 1 sur u carré plus u plus 1 du. Alors, le premier morceau, vous voyez, on reconnaît ici la dérivée de la fonction qui a eu associé le logarithme du dénominateur. Autrement dit, cette intégrale vaut les variations de log de u carré plus u plus 1. Remarquez que je ne mets pas de valeur absolue parce que je sais que ce trinôme ne prend que des valeurs strictement positives pour toute valeur de u. Donc entre 0 et 1. Moins. Alors cette intégrale que l'on a déjà rencontrée, le trinôme irréductible présent au dénominateur, on peut l'écrire sous la forme u plus 1 demi le tout au carré plus 3 quarts du. Alors, voilà qui est presque terminé. Je reviens pour finir le calcul.
Alors, terminant notre calcul, on a été resté à cette expression de J. Vous voyez que le premier terme est nul pour U égale 0 et prend la valeur logarithme de 3 pour U égale 1. D'autre part, la deuxième intégrale, on l'a déjà rencontrée dans un exercice précédent. On peut l'écrire, intégrale de 1 plus 1 sur, pardon, U plus 1 demi plus racine de 3 sur 2 le tout au carré du. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré. Je pourrais vous donner sa valeur directement. Sachez aussi qu'on peut la retrouver en disant que c'est 2 sur racine de 3. Si ça c'est a carré, 1 sur 1 c'est 2 sur racine de 3. Multiplié par arc tangente de 2 sur racine de 3, facteur de U plus 1 demi. Les variations sont à prendre entre 0 et 1. Calcul qu'on a fait dans un exercice précédent. Et on trouve pi sur 3 racine de 3. Autrement dit, finalement, J, c'est logarithme de 3 moins pi sur 3 racine de 3. Voilà pour la fin de cet exercice 13. Alors, passons à l'exercice 14 et commençons par le calcul de la première intégrale que j'ai appelée ici I. L'intégrale de 0 à log de 2 de dx sur cosinus hyperbolique x facteur de sinus hyperbolique x moins 1. L'énoncé nous propose de faire le changement de variable u égale sinus hyperbolique x qui donne du égale cosinus hyperbolique x dx. Cette fois-ci, contrairement à l'exercice 13, en tout cas à l'intégrale précédente là, que je viens de calculer, on va préparer ce changement de variable. Donc faisons apparaître l'élément différentiel du au dénominateur en multipliant numérateur et dénominateur par cosinus hyperbolique dx. Il vient cosinus hyperbolique dx au numérateur et cosinus hyperbolique carré de x fois sinus hyperbolique de x moins 1 au dénominateur. Alors, le changement de variable sera efficace si, une fois du apparu, le reste de l'expression peut s'exprimer en fonction de u. Or, on sait que cosinus carré hyperbolique de x, c'est 1 plus sinus carré hyperbolique de x. On peut commencer le changement de variable. Donc ici, on a du au numérateur. Le cosinus carré, c'est 1 plus u carré. Le sinus hyperbolique moins 1, c'est u moins 1. Alors, reste à trouver les bornes. La borne du bas va être sinus hyperbolique de 0. Sinus hyperbolique de 0, c'est 0. Et la borne du haut va être sinus hyperbolique de logarithme de 2. C'est-à-dire exponentielle de log de 2 moins exponentielle de moins log de 2. À savoir aussi 1 demi de... Alors, exponentielle de log de 2, ça fait 2. Exponentielle de moins log de 2, ça fait 1 demi. 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. Et ici, il vient donc 3 quarts. Alors, I est l'intégrale entre 0 et 3 quarts de du sur u carré plus 1 fois u moins 1. Alors, on reconnaît ici une fraction rationnelle que je vais appeler, disons, h. h de u du, où u est une fraction rationnelle. Et c'est le cours sur les fractions rationnelles qui va nous permettre de décomposer h en éléments simples pour pouvoir calculer son intégrale. Alors, reprenons le calcul de i, l'intégrale de 0 à log de 2 de dx sur cosinus hyperbolique
x facteur de sinus hyperbolique x moins 1. On vient de voir que c'est l'intégrale entre 0 et 3 quarts d'une quantité qu'on a appelée h de u du. Alors, h de u, j'ai échangé 1 plus u carré avec u carré plus 1, mais cela ne change rien. C'est donc une fraction rationnelle. Regardez, son dénominateur est déjà factorisé. 1 est un pôle d'ordre 1 et u carré plus 1 est un trinôme irréductible. Alors, le théorème de décomposition en éléments simples nous donne h de u égale constante, que j'ai appelée c ici sur u moins 1, plus polynôme de degré 1, que j'ai appelé AU plus B ici, sur U carré plus 1. Alors, vous connaissez les techniques pour déterminer les constantes C, A et B. On multiplie le tout par U moins 1. Hop, ici, il reste 1 sur U carré plus 1. Ici, il reste C plus quelque chose facteur de U moins 1. Autrement dit, C, c'est cette expression multipliée par U moins 1, à savoir 1 sur U carré plus 1, lorsque U égale 1. Donc ici, C égale 1 demi. De même, si on multiplie le tout par U carré plus 1, ici à gauche, il reste 1 sur U moins 1. Et ici à droite, quelque chose qui s'annule quand U va prendre la valeur I et AU plus B. Autrement dit, en évaluant I, AI plus B, c'est cette quantité évaluée en U égale I, c'est-à-dire 1 sur I moins 1. Alors, on peut multiplier numérateur et dénominateur par la quantité, le complexe conjugué. Il vient moins I moins 1 au numérateur, et le module de ce complexe dénominateur, c'est-à-dire 2. On a donc A égale moins 1 demi et B égale aussi moins 1 demi. Ainsi, l'intégrale I est l'intégrale entre 0 et 3 quarts de 1 demi sur U plus U moins 1 plus, hop, ici AU plus B, autrement dit moins 1 demi de U moins 1 demi, le tout sur U carré plus 1 du. Alors, vous voyez que le premier terme s'intègre comme un logarithme, autrement dit 1 demi de logarithme. Je prends soin de mettre les valeurs absolues dans le logarithme entre 0 et 3 quarts. Reste à modifier ce terme. Alors, je vais le couper en deux avec l'idée de faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur. Autrement dit, 2u. Regardez, je fais moins 1 quart, facteur de ici 2u sur u carré plus 1, toujours entre 0 et 3 quarts du. Alors, ce terme correspond à moins 1 demi de u sur u carré plus 1. Et puis, finalement, il reste le dernier terme, moins 1 demi de l'intégrale de 0 à 3 quarts de 1 sur u carré plus 1 du. Voilà qui va nous permettre de terminer le calcul. Terminons enfin notre calcul de i. Alors, on en était resté à i égale à cette expression. Ici, les variations d'un logarithme moins 2 intégrales. Alors, cette expression logarithme est nulle pour u égale 0. Logarithme de valeur absolue de moins 1, c'est logarithme de 1. C'est égal à 0. En u égale 3 quarts, alors 3 quarts moins 1, c'est moins 1 quart, mais la présence de la valeur absolue donne 1 quart. Autrement dit, le premier terme, c'est 1 demi de logarithme de 1 quart. Ici, on reconnaît l'expression qui est la dérivée de logarithme de u carré plus 1. Attention, dérivée de la fonction qui a u associé le logarithme de u carré plus 1. Cette intégrale est donc les variations de logarithme de u carré plus 1 entre 0 et 3 quarts. Enfin, cette dernière intégrale,
on reconnaît bien cette fois une primitive en arc-tangente, autrement dit, moins 1/2 de arc-tangente de U, variant entre 0 et 3/4. Le premier terme étant inchangé, ici, le logarithme pour U égale 0, ça fait logarithme de 1. Vous remarquez que je n'ai pas mis de valeur absolue, parce que U carré plus 1 étant positif, il n'y en a pas besoin. Autrement dit, ce terme est uniquement donné par la valeur en 3/4. 3/4 au carré, ça fait 9 16e. 9 16e plus 1, ça fait 25 16e. Arc-tangente est nul en 0 et sa valeur en 3/4, alors n'a pas de valeur particulière. J'ai donc laissé arc-tangente de 3/4. Finalement, si on poursuit, on a donc un terme 1/2 de log de 1/4. Bon, je pourrais simplifier ici, mais je vois que ceci est un carré. Autrement dit, je peux écrire aussi log 1/2 de log de 5/4 moins 1/2 d'arc-tangente de 3/4. Alors, vous voyez qu'ici, les logarithmes de 1/4 vont se simplifier et il ne restera plus que le logarithme de 5, moins 1/2 de logarithme de 5, et ici, moins 1/2 de arc-tangente de 3/4. Alors, voilà qui termine notre calcul. Il vaut moins 1/2 de logarithme de 5, moins 1/2 d'arc-tangente 3/4. Terminons maintenant l'exercice 14 avec le calcul de la deuxième intégrale que j'ai appelée J ici, l'intégrale entre pi sur 3 et pi sur 2 de dx sur sinus x facteur de 1 plus cosinus kx. Alors, l'indication donnée est de poser le changement de variable u égale cosinus x. Pas de problème, la fonction cosinus est classée 1 sur R, donc sur l'intervalle considéré. Ceci nous donne du égale moins sinus x dx. Alors, j'ai préparé le changement de variable ici. Vous voyez que j'ai mis deux signes moins pour faire apparaître du au dénominateur, un sinus x au numérateur, donc un sinus x au dénominateur. Il apparaît un sinus carré x. Faisons maintenant le changement de variable. Ici, le moins reste. Le moins sinus x dx, c'est du. Le sinus carré x. Alors, commençons peut-être par le 1 moins cosinus carré x. Ça, c'est 1 plus u carré. Et sinus carré x, c'est 1 moins cosinus carré x. Donc, c'est 1 moins u carré. Et alors, les nouvelles bornes. Quand x prend la valeur pi sur 3, u prend la valeur 1/2. Et quand x prend la valeur pi sur 2, u prend la valeur 0. On a donc j égale intégrale, alors je vais changer les bornes, 0 à 1/2 de du divisé par, alors, u carré moins 1 facteur de u carré plus 1. Et je remets un moins pour assurer l'égalité. Alors, comme tout à l'heure, on va décomposer cette fraction rationnelle pour pouvoir finir le calcul de j. Terminons donc le calcul de j, qui est l'intégrale de 0 à 1/2, précédé d'un signe moins de du sur u carré moins 1 facteur de u carré plus 1. Alors, la fraction rationnelle à intégrer étant 1 sur u carré moins 1 facteur de u carré plus 1. U carré moins 1 a deux pôles, 1 et moins 1. On peut factoriser le dénominateur en u moins 1 facteur de u plus 1 facteur de u carré plus 1. Le théorème de décomposition en éléments simples nous donne constante sur u moins 1 plus constante sur u plus 1 plus polynôme de degré 1 sur u carré plus 1. Alors, pour trouver a, toujours la même technique, ici on multiplie par u moins 1 et on substitue à u la valeur 1. Donc ici il va venir 1/2 plus 1/2, ici ça va faire 1/4 sur u
moins 1. Pour trouver B, ici, on multiplie par U plus 1 et on substitue la valeur moins 1. Donc ici, moins 2 et ici 2, il y a moins 1 quart de U plus 1. Alors, pour trouver C et D dans un même mouvement, on multiplie cette fois par U carré plus 1. Et il reste 1 sur U carré moins 1, et on évalue en U égale I. En U égale I, il vient moins 1 demi. Autrement dit, C vaut 0 ici, et D vaut moins 1 demi. Autrement dit, moins 1 demi sur U carré plus 1. Ce qui nous donne finalement, alors si je tiens compte du moins qui est là, ici j'ai moins 1 quart sur U moins 1, ici j'ai 1 quart sur U plus 1, et ici j'ai 1 demi sur U carré plus 1. Alors, vous voyez que la première partie s'écrit moins 1 quart de logarithme de valeur absolue de U moins 1, dont on prend les variations entre 0 et 1 demi, plus 1 quart de logarithme de U plus 1, dont on prend les variations là encore entre 0 et 1 demi, plus finalement 1 demi, on reconnaît l'arc tangente de U, dont on prend les variations entre 0 et 1 demi. Alors, je vous laisse faire les calculs et je vous donne le résultat final. Nous en étions restés à cette expression de J, il n'y a plus qu'à substituer à U les valeurs qui sont ici. Vous voyez que dans ce premier crochet, on trouve moins 1 quart de log de 1 demi, dans le deuxième crochet, 1 quart de log de 3 demi, et dans le dernier crochet, arc tangente de 1 demi. Les valeurs des crochets en 0 sont systématiquement nulles. Enfin, vous voyez ici que les 1 quart de log de 1 demi vont se simplifier. Il reste donc log de 3 plus 1 demi d'arc tangente 1 demi. J prendra cette expression et cela conclut notre exercice de calcul. Et finalement, attention, j'ai oublié 1 quart ici. 1 quart de log de 3, un quart de log d'un demi c'est demi, mais pas un quart de log de 3. Donc voilà qui termine nos exercices sur les calculs d'intégrale. Dans ce TD, il ne restera plus que des exercices de calcul de primitives et un exercice où on utilise la formule de Taylor. Alors soit avec reste intégral, soit directement la formule de Taylor-Lagrange qui donne une majoration. On verra ça un petit peu plus tard. Les vidéos suivantes seront consacrées à des exercices d'explication des premiers TD, enfin du début du TD sur les espaces vectoriels. À bientôt!